Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yin Yoga couplée à du Qigong médical, conçue pour stimuler les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, les méridiens du bois. Cette séance est extraite de ma formation Yin Yoga par Yam Yoga. Tu n'auras donc peut-être pas toutes les clés pour en comprendre la profondeur, mais tu pourras suivre mes instructions et en ressentir les bienfaits. Dans cette pratique de 20 minutes, nous faisons 2 minutes de Qigong, 15 minutes de Yin et 3 minutes de visualisation en Shavasana. Nous travaillons les méridiens du bois, l'énergie du printemps, la croissance, l'éveil, le mouvement, le foie et la vésicule biliaire, la colère, la frustration et l'irritabilité. Les 2 minutes de Qigong permettent d'initier la circulation de l'énergie et de faire vibrer le foie avec le son Qi correspondant à cet organe. Dans la séance de Yin Yoga, on stimule le méridien du foie à l'intérieur des jambes et le méridien de la vésicule biliaire à travers l'étirement des côtes et des obliques. Nous pouvons travailler sur les méridiens du bois pour plein de raisons différentes. Je te propose donc l'intention générale suivante. J'inspire, je me connecte à l'énergie du bois. J'expire, je la distribue harmonieusement dans tout le corps. Je te souhaite une très belle pratique. On s'installe en Wuji. Pieds écartés, largeur de 4 points à peu près, extérieur des pieds parallèles. On trouve ses appuis. On trouve son alignement entre le Beiwi, le sommet de la tête, et le Yin au niveau du périnée. Le Beiwi est connecté à l'énergie du ciel, le Yin à l'énergie de la terre. Les 2 points s'alignent. On allonge ses doigts jusqu'à la terre par la pensée. Les genoux sont souples. Capte cette énergie de la terre. Fais-la remonter dans tes mains. Puis monte cette boule d'énergie au-dessus de ta tête. Capte l'énergie de l'univers et redescend. Fais circuler cette énergie autour de toi et dans ton corps. Main vers le ciel de nouveau. On touche ses flancs avec ses poignets, ses avant-bras, avant de remonter cette énergie au-dessus de la tête et de se baigner, de se doucher tout le corps avec cette énergie du ciel et de la terre. On passe au son du foie. On le fera 3 fois de suite. Main au niveau de la taille. N'oublie pas d'écarquiller les yeux quand tu tends le bras. On commence par tendre le bras à droite puisque le foie est à droite. On inspire. Chi. Inspire. Chi. Inspire. Chi. On passe sur le dantian inférieur, main droite, main gauche par-dessus pour les filles. Mochi. On descend sur le tapis pour notre séance de 15 minutes de Yin Yoga. Donc on va faire 3 poses en mandala, ou plutôt 2 poses, dont une asymétrique. La libellule en étirement latéral, le sphinx au centre du mandala et la libellule en étirement latéral de l'autre côté. Donc on commence par la libellule. Je te conseille d'aller chercher une couverture pour mettre sous tes fesses si tu n'es pas très souple dans les postures assises au sol.
Donc libellule, je sépare mes pieds, je glisse un petit peu de mon support, de ma couverture pour ramener mes ischions au sol et je vais aller chercher un étirement latéral. Donc ça peut être ici avec la main gauche posée au début de la cuisse et pourquoi pas sa tête dans sa main ou sur son poing. Ça peut être ici, ça peut être beaucoup plus bas, hein. Ça peut être si on n'est pas assez écarté, qu'on ne sent pas l'étirement latéral, hein, sur un support qui fait office de jambe, d'accord? Donc un traversin, quelque chose. Donc tout est possible, vous connaissez vos options. On prend la pause et on va rester pendant 3 minutes dans cette pose de la libellule en étirement latéral. Donc choisis ton option. Détends au maximum les hanches et les jambes. Essaye de détendre le ventre, tout autour des sensations. Donc au niveau du foie, on est sur les adducteurs et sur les aines. Pour la vésicule biliaire, on est sur l'étirement latéral. Peut-être que si tu es suffisamment souple pour aller un peu loin, peut-être même certaines pourront mettre leurs bras au-delà de la tête pour étirer un petit peu plus au niveau des côtes et aller un peu plus loin sur cette vésicule biliaire. Quoi qu'il en soit, détendez autour des sensations. Et vérifiez que votre souffle est fluide. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, on se réajuste. Quand on est au bon endroit, on peut commencer à détendre chaque partie du corps systématiquement. En commençant par le visage, on lisse son front. On peut imaginer une main bienveillante qui lisse ce front. On détend ses yeux, qu'on ait les yeux ouverts ou fermés. On détend le haut du corps, le cou, les épaules, les bras, quelle que soit la configuration qu'on a choisie. Pensez à détendre les mâchoires et la langue dans la bouche. Puis respirez le long de cette colonne, détendez vos côtes à chaque passage du souffle. Votre ventre en particulier. Essayez de détendre cette partie du corps qui s'étire, les obliques. Détendez vos hanches, vos jambes. Laissez l'intérieur des jambes s'étirer. J'inspire, je me connecte à l'énergie du bois, dans les sensations. J'expire, je distribue cette énergie dans tout le corps. Je relâche autour des sensations. Et tranquillement, je me redresse. Je peux ramener mes jambes devant moi, me débarrasser du support et prendre la posture que j'appelle la posture de la plage, en penchant le buste un peu vers l'arrière pour bien détendre les hanches, laisser rouler les jambes, me laisser pendre à mes épaules, détendre le visage et observer ce qui émerge après cette pose de la libellule en torsion ou en étirement latéral. Quelques respirations ici pour observer le flanc gauche, ou plutôt l'abdomen à gauche. L'intérieur des jambes, les aines. Si cette pose de la plage ne vous va pas, hein, n'hésitez pas à être en Shavasana. Et puis,
je me redresse et on va continuer ce mandala autour des méridiens du bois avec le sphinx. Alors le sphinx, ça peut être l'otarie. N'oubliez pas de mettre un petit support sous votre bassin si vous êtes un peu sensible. On prend son sphinx comme on doit le prendre aujourd'hui. Donc ça peut être le sphinx classique avec les coudes sous les épaules. Ça peut être une variation si on a envie d'aller un peu moins loin. On a besoin d'aller un peu moins loin. Et ça peut être aussi l'otarie si jamais on a besoin d'étirer un petit peu plus. Attention au bas du dos. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à étirer le côté du corps, les obliques. Vous allez les sentir, peut-être un petit peu les côtes, pour aller chercher la vésicule biliaire et un petit peu le foie qui passe, qui remonte de ce côté-là. Surtout la vésicule biliaire. Donc ajustez-vous pour essayer de sentir ça. Ça peut être très subtil. Ça suffit de mettre l'attention dessus. En revanche, le reste du corps doit être placé, c'est-à-dire que on a cette compression du bas du dos qui est acceptable en détendant les fessiers. Si ce n'est pas le cas, on va plus bas. Et on ressent cet étirement au niveau des côtés de l'abdomen. Et peut-être un petit peu de la cage thoracique. Si vous arrivez à détendre vos fessiers, détendre votre colonne, allez chercher votre respiration, vérifiez qu'elle est fluide. Si tout est en place, vous pouvez détendre votre visage. Lissez votre front. Détendre vos yeux. Détendre les mâchoires, la langue dans la bouche. Respirez le long de cette colonne. Imaginez que vous détendez tous les muscles le long de la colonne, entre les vertèbres. Détendez vos côtes qui s'étirent peut-être. Détendez votre ventre, le bas du dos, les fessiers, les hanches et les jambes. Respirez dans cette énergie du bois à travers cet étirement au niveau de l'abdomen et peut-être de la cage thoracique. J'inspire dans mon ventre, dans mes côtes. Je me connecte à l'énergie du bois. J'expire. Je distribue cette énergie harmonieusement dans tout le corps. Je détends autour des sensations, et en particulier mon abdomen et ma cage thoracique. Une respiration de plus ici, peut-être deux. Et doucement, on passe au sol. On ramène ses bras devant soi, sa tête sur ses bras. On détend ses fessiers. Posture du crocodile pour intégrer. Prêtez attention à ce qui émerge, bien sûr dans le bas du dos, même si ce n'était pas le focus sur cette séance, mais aussi au niveau des obliques, les abdominaux sur le côté du corps, et peut-être de la cage thoracique. Observez l'énergie qui circule partout dans le corps. Une respiration ici. Puis on va relever le visage.
Ramener ses pieds ensemble. Glisser ses mains de chaque côté de la poitrine. On sort en cobra ou avec un genou sur le côté. Et on va passer à la dernière pose du mandala, la libellule. Libellule en torsion, ou en étirement latéral plutôt, de l'autre côté. Installe-toi, peut-être sur une épaisseur, les pieds séparés, plus ou moins, des accessoires si tu as besoin. Donc on s'étire cette fois-ci du côté gauche pour étirer le côté droit qu'on n'a pas fait tout à l'heure. 3 minutes de ce côté-là. Je commence par détendre mes hanches et mes jambes. Je vérifie que j'ai une sollicitation au niveau des aines, de l'intérieur des jambes. Puis je détends autour de cet étirement latéral, au niveau des abdominaux, des obliques à droite. Si j'arrive à détendre autour des sensations, je vérifie que ma respiration est fluide. Et si c'est le cas, si je suis au bon endroit, que je n'ai pas besoin de me réajuster pour détendre au maximum le corps et détendre la respiration, alors je peux commencer à détendre le visage. Je lisse mon front. J'imagine une main bienveillante qui lisse mon front. Je détends mes yeux. Je détends mes mâchoires, la langue dans ma bouche. Je détends le haut du corps, les épaules, les bras, la tête, quelle que soit l'option choisie. Je respire le long de la colonne. J'imagine que je détends tous les muscles le long de la colonne, entre les vertèbres. Je détends ma cage thoracique qui peut-être s'étire. Je détends mes abdominaux, mon ventre, mes obliques qui s'étirent. J'envoie le souffle dans les hanches et les jambes, au niveau des aines, à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur du genou. À chaque inspire, je me connecte à ces sensations pour trouver l'énergie du bois. Et à chaque expire, je laisse fondre autour de ces sensations. Je distribue harmonieusement l'énergie du bois dans tout le corps. Une ou deux respirations de plus ici pour respirer dans l'énergie du bois. Et doucement, je me redresse. Je me débarrasse des accessoires. Je passe soit en Shavasana, soit en posture de la plage. Si je peux, en posture de la plage. Je me laisse pendre à mes épaules. Je détends mes hanches, mes jambes. J'observe ce qui émerge. Après cette pose de la libellule, en étirement latéral. J'observe ce qui émerge au niveau des côtés de la cage thoracique, des côtés du ventre, au niveau des obliques.
au niveau des hanches et des jambes, à l'intérieur des jambes, au niveau des aines. Partout ailleurs dans le corps, j'observe l'énergie qui circule. Et tranquillement, je sors de cette pose de rebond. Je me remets, je range un peu mes accessoires pour passer à la relaxation suivante. On va s'installer en Shavasana. Trouve ton chemin pour t'allonger. Installe-toi dans ton Shavasana. Place ton bassin, laisse rouler tes hanches naturellement. Place tes omoplates. Détends tes épaules. Paume de main vers le ciel. Trouve une nuque longue. Détends ton visage. Nous allons faire circuler le chi à travers les 12 méridiens principaux. Prépare-toi à poser ton attention sur les parties du corps suivantes quand je les nommerai. Ta tête, tu visualiseras ton visage. Tes pieds. Ton thorax, tu visualiseras ta poitrine. Tes mains. Commençons. Ta tête. Tes pieds. Ton thorax. Tes mains. Ta tête. Tes pieds. Ton thorax. Tes mains. Ta tête. Tes pieds. Ton thorax. Tes mains. Ta tête. Tu viens de faire le tour des 12 méridiens principaux. Prends quelques respirations dans ton dantian inférieur, juste en dessous du nombril. Ramène doucement tes paumes de main ensemble, frotte tes mains et passe sur ton visage 3 fois. Avant de rouler en chien de fusil sur le côté gauche pour te redresser. Si tu as aimé cette séance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, découvrir le Yin Yoga couplé au Qigong médical et explorer les méridiens en profondeur, je t'invite à me contacter pour en savoir plus sur la formation Yin Yoga par Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.